Allez, on y va. Karim. Bonjour Jordan, bienvenue à l'OM puisque je n'étais pas là la semaine dernière. Justement, je voudrais savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, les premiers moments, parce que tout s'est passé assez rapidement. Tu es arrivé vendredi, tu as déjà été sur le terrain dimanche. Comment tu as pu digérer tout ça et comment s'est passée cette vraie première semaine pour toi au sein du groupe? Non, très bien. Voilà, je suis très content d'être à l'Olympique de Marseille. Ça s'est très bien passé. C'est sûr que ça a été court. Voilà, j'ai eu 2-3 jours pour me mettre dedans avant le premier match. On commence par une victoire, donc voilà, c'est beaucoup plus facile et c'est top. Voilà, j'aurais pas pu mieux espérer. Je viens d'être papa d'un petit garçon aussi cette semaine, donc merci. Et voilà, je suis très heureux et je suis très fier d'appartenir à l'Olympique de Marseille. Romain. Bonjour Jordan et félicitations donc. Merci. Tu as eu cette avant-dernière passe sur le dernier but avec une interception assez haute. Tu as vu le schéma du coach donc, qui évolue avec voilà, 3 défenseurs, 2 milieux et 3 éléments offensifs au besoin. Est-ce que tu penses que tu peux évoluer dans le registre un peu qui était celui de Gerson en début de match, c'est-à-dire derrière 2 attaquants? Oui, bien sûr, je peux jouer tous les postes au milieu de terrain. Je suis à disposition du coach. Le coach m'a connu aussi en Italie, il sait que je peux jouer plus haut comme plus bas sur le terrain. Donc voilà, moi je me mets à disposition du coach et c'est sûr que je peux jouer voilà, plus haut comme plus bas sur le terrain. Mathieu. Bonjour Jordan, alors Bonjour. nous les suiveurs de l'OM, on t'a quitté, enfin de la Ligue 1, on t'a quitté sur une saison à Saint-Etienne, si je ne dis pas de bêtises, en 2016-2017. Tu es parti 5 ans en Italie, alors qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu vas apporter justement d'italien un petit peu à l'OM, de tes années italiennes? Et sur quel plan par contre tu penses qu'il va falloir te remettre à niveau plus sur la spécificité française justement de la Ligue? Tout d'abord déjà il y a encore beaucoup à progresser. Voilà. Et c'est sûr que j'ai appris beaucoup aussi en Italie, c'est une autre culture de football. Tactiquement j'ai beaucoup appris, que ce soit aussi en dehors du terrain, j'ai pris beaucoup de maturité, que ce soit en dehors comme sur le terrain aussi. Donc voilà, j'ai rapporté cette culture un peu à l'italienne aussi, où il y a beaucoup de rigueur et voilà, je peux apporter un peu plus ça à l'équipe, même si je sais que voilà, il y a une très bonne équipe qui a fait une très bonne saison l'année dernière et voilà, j'espère qu'on va faire une très bonne saison cette saison tous ensemble. Karim. Il y a eu pas mal de mouvements cet été à l'Olympique de Marseille, mais tu arrives dans un groupe où tu connais quand même pas mal de joueurs, parce que bizarrement, il y a pas mal de joueurs avec lesquels tu as déjà évolué dans tes clubs précédents. Tu parlais du coach que tu connaissais aussi pour l'avoir affronté à plusieurs reprises. Comment tu vois, toi, l'évolution par rapport au jeu qui est prôné par Igor Tudor, personnellement et collectivement? Tout d'abord, ouais, je connais beaucoup de gars dans l'équipe, c'est beaucoup plus facile pour l'intégration, ils m'ont super bien accueilli, donc voilà, je les remercie aussi, ça met à l'aise dès le début. Et ensuite, voilà, le jeu que propose le coach, voilà, ça peut que fonctionner avec le groupe, parce que c'est un groupe voilà, qui est solidaire et qui lâchera rien, et c'est un coach qui est basé aussi sur l'offensif, qui est avec beaucoup d'occasions, un jeu offensif, avec beaucoup de rigueur aussi, parce que c'est beaucoup de risques, et il va falloir faire aussi, voilà, il va falloir bien défendre ou presser haut, donc voilà, je pense que ça peut que bien marcher, à nous de se mettre avec le coach pour faire une très belle saison, et je pense qu'on peut réaliser quelque chose de très bien cette saison. Romain. Karim parlait des arrivées, il y en a eu une dernière qui a fait pas mal de bruit, c'est Alexis Sanchez. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son accueil? Est-ce que vous l'avez chambré ou pas? Comment ça s'est passé? Et puis vraiment sur le côté de cette dernières saisons, parce que tu étais aux premières loges en Serie A pour le voir. Voilà, qu'est-ce que tu penses du joueur? Est-ce que tu as une anecdote sur un match quand vous l'avez vu rentrer avec la Roma? Tu t'es dit attention, il va falloir qu'on soit vigilant ou pas? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bien sûr, Alexis c'est un top joueur, il l'a démontré auparavant dans tous les clubs qu'il a fait. Je pense que voilà, son accueil était formidable aussi à Marseille. Voilà,
je pense qu'il pourra se sentir aussi chez lui à Marseille. C'est un grand joueur, il va nous apporter que son expérience, son plus aussi sur le terrain, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est très fort aussi. L'année dernière, on s'est fait sortir en coupe à cause de lui, donc voilà, j'espère que cette année, il va montrer voilà, ce qu'il est capable de faire et apporter cette expérience à l'effectif. Flo. Oui, Jordan, bonjour. Lors de la conférence de presse la semaine dernière, de présentation, tu disais que tu étais convaincu par le projet. Pablo Longoria, on le sait, séducteur, il a dû t'appeler beaucoup, enfin il te voulait absolument depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous dire simplement, qu'est-ce qu'il t'a dit quand on te parle projet OM? C'est quoi le projet de cet OM? Certains supporters ont du mal à avoir une visibilité sur le moyen terme. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour te motiver à venir ici? Le projet OM, c'est de gagner les matchs, de prendre match après match, de donner le maximum, de mouiller le maillot. Déjà, c'est déjà quelque chose de fort ici à Marseille. Et ensuite, voilà, on est là pour jouer toutes les compétitions à fond, donner le maximum. Mais voilà, c'est un effectif que l'année dernière qui a fini deuxième. Donc voilà, on est qualifié en Ligue des Champions. Montrer une très belle image de Marseille cette saison, que ce soit dans toutes les compétitions. Et voilà, j'ai joué chaque match pour les gagner et aller le plus loin possible. C'est que le début de saison, on verra où on sera plus tard, mais pour l'instant, aujourd'hui, voilà, c'est le début, il faut gagner tous les matchs et donner le meilleur de soi. Gilles. Bonjour Jordan. Bonjour. Où en es-tu de ta préparation physique, puisque tu as pris le train de l'OM en cours de route, donc où en es-tu par rapport à tes partenaires et qu'est-ce que tu penses également de votre prochain adversaire ce week-end? Physiquement, je suis très bien. J'ai fait ma préparation à Rome sans pépin, donc voilà, physiquement, je suis bien. C'est sûr qu'il voilà, il y a toujours cette adaptation de changement de club, mais voilà, je suis bien. Physiquement, je suis à 100% et voilà. Et après, sur l'adversaire de ce week-end, on va commencer à regarder à la vidéo et voir les qualités et les défauts de Brest, mais voilà, je pense que faut se consacrer sur nous, sur notre football et continuer dans ce qu'on a fait contre Reims la semaine dernière. Jean-Claude, là, devant, pardon, merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu votre première au Stade Vélodrome, justement? C'est un endroit particulier. Est-ce qu'il y a des sensations vraiment Bien sûr, c'est exceptionnel. Voilà, c'est un public formidable qui t'encourage, qui donne de la force sur le terrain. C'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Voilà, c'est de vivre des émotions comme ça, de vivre des belles émotions avec le public. Ça fait partie du footballeur. Et aujourd'hui, je suis très content ici. Et de voir le public comme il a été contre Reims, c'est extraordinaire. Je l'ai connu en tant qu'adversaire, c'est difficile. Alors maintenant qu'il est pour nous, c'est formidable. Karim. Deux petites questions, je rebondis déjà sur ça. En plus, tu as connu des moments très très forts, contrairement à l'OM à la fin du mois de mai, puisque tu as gagné la Ligue Europa Conférence. Il y a eu des images de folie avec le public romain. Est-ce qu'il y a des comparaisons possibles à faire entre les deux publics? Bien sûr, je pense qu'en plus Marseille c'est encore un niveau au-dessus, donc voilà, de revivre une émotion comme ça à Marseille, ça peut être magique pour tout le monde et j'ai envie à partir du moment que tu commences à gagner des titres, tu as envie d'encore gagner et j'espère vivre des belles émotions avec le peuple marseillais. Deuxième question. Ouais. Pardon, ma deuxième question, elle est pas directement liée à l'adversaire, mais bon, tu vas retrouver quand même quelqu'un que tu connais très très bien sur le banc adverse, puisque Michel Derzakarian, tu l'as connu à tes débuts. C'est pas le premier entraîneur à t'avoir lancé en Ligue 1, mais tu as joué quand même plusieurs saisons sous ses ordres. C'est un entraîneur qui roule sa bosse depuis des années et des années avec des résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre relation, si tu peux, et sur l'avis que tu as sur ce coach? Non, j'ai une très bonne relation avec le coach. Voilà, moi, j'ai vécu de belles saisons avec lui. Je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris, surtout en début de carrière. On a besoin de beaucoup de conseils. Et il m'a fait grandir sur ça. Puis après, c'est un coach, comme vous le connaissez, qui est
avec beaucoup de rigueur et c'est beaucoup aussi dans la tête. Donc voilà, ça va être un plaisir de le retrouver, mais bon, j'espère que je le battrai. On voit un système de jeu d'Igor Tudor souvent 3-4-2-1, bon, qui peut sûrement évoluer, mais est-ce que tu as aussi, je suppose, la possibilité, la palette pour jouer un cran plus haut par rapport à quand on a vu par exemple Valentin et Matteo en milieu relayeur? Est-ce que toi tu peux aussi postuler dans les deux devant, là, quasiment sous l'attaquant, et est-ce que c'est un poste qui te plairait beaucoup? Oui, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi je suis quelqu'un qui est polyvalent au milieu de terrain. Le coach me connaît très bien sur mon poste. Il sait que je peux jouer plus haut comme plus bas sur le terrain. Donc voilà, moi je suis à disposition du coach et après c'est voilà, t'as beau te mettre partout sur le terrain, quand tu donnes le maximum, voilà, ça se passe toujours bien. Donc voilà, c'est à moi de m'adapter aussi à l'équipe et donner le maximum. Karim? C'est une saison un peu atypique, puisqu'il y aura cette coupure Coupe du Monde au mois de novembre-décembre. Toi, quels sont tes objectifs? Tout d'abord, bien sûr, collectifs, mais aussi individuels. Tu fais partie quand même de ces joueurs qui ont déjà côtoyé l'équipe de France de Didier Deschamps. Est-ce que ça trotte un petit peu dans un coin de ta tête aussi de ne pas être à la commanderie entre novembre et décembre? Tout d'abord, collectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de revivre des belles émotions que j'ai connues l'an passé. J'ai gagné un titre avec l'équipe de France et un titre avec la Roma. De revivre ces émotions à Marseille, ça doit être quelque chose d'énorme. Donc voilà, j'ai envie de revivre des fortes émotions comme ça. Et ensuite, personnellement, voilà, c'est sûr que voilà, c'est dans un coin de ma tête. Maintenant, ça passe par des bonnes prestations aussi en club. Donc voilà, me concentrer sur l'équipe de Marseille, des bonnes prestations, mouiller le maillot et ensuite, voilà, si ça doit venir, ça viendra, mais bien sûr que c'est dans un coin de ma tête. Alessia, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Merci. Donc, on va poser une question en italien, pardon. Aux joueurs, tu réponds en français. Pardon, non parle français e posso fare la domanda in italiano? Sì, va bene. Io sono dal Cile, no? della TV dal Cile, la domanda è, primo l'arrivo di Alexis Sanchez qui, che hai conosciuto tu del giocatore, e dopo l'allenamento, che giocatori hai guardato? Grazie. No, io conosco tanti giocatori, ho giocato con Django, con Gerson alla Fiorentina, ho giocato anche con Paolo a Roma, conosco un po' qualche italiano, conosco anche Milik. Allora, dentro lo spogliatoio certo che è più facile quando conosci qualche ragazzi e sono contento di ritrovare tutti e sono contento di giocare anche con loro adesso. Che giocatore Alexis Sanchez, che giocatore hai guardato con Alexis? La question, oui, c'était sur Alexis Sanchez. Donc, quelle idée tu avais du joueur avant qu'il arrive et quel était ton point de vue après l'entraînement que tu as fait avec lui? Sì, un grande giocatore si vede subito. È piccolo sul campo, ma c'è un'esperienza fortissima, un buon giocatore che è veloce, che prende la profondità, che gioca con la squadra, che aiuta con la squadra. E io l'ho visto l'anno scorso contro di noi, ha fatto un gol della Madonna. Allora, spero che lui fa tanti gol al Velodrome e penso che tutti i tifosi di Marseille piace a tutti d'avere un giocatore così. Oui, donc c'est vrai que c'est juste pour les journalistes français, c'est vrai que c'est un très grand joueur, peut-être petit par la taille, mais très grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il est très rapide, il attaque la profondeur et je suis sûre qu'il pourra bien aider l'équipe. Moi, je l'ai vu jouer contre nous, il a marqué un but fantastique, donc je suis sûre que les supporters ne peuvent qu'aimer un joueur comme celui-ci et j'espère qu'au Vélodrome, il marquera beaucoup de buts aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.